Monsieur le ministre, je m'appelle Patrice Colson, je suis un entrepreneur retraité de 66 ans. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mes parents étaient honorablement connus. Ils se sont investis dans le milieu associatif depuis 1936. Ils ont éduqué leurs 3 fils en vertu de nos droits et de nos devoirs. Mais quand ces valeurs sont bafouées, je m'indigne. Monsieur le ministre, je viens de vous saisir par courrier transmis à votre attention au 13 place Vendôme, daté du 26 mars au lieu du 26 avril. Je suis un peu émoussé, c'est mon 16e jour de grève de la faim, veuillez m'en excuser. En désespoir d'être entendu, j'use du seul moyen d'expression qui me semble me rester pour dénoncer 26 années d'avatar judiciaire. J'ai entamé une grève de la faim le 13 avril dernier en signe d'écœurement. Ça, je vous l'ai écrit. Pourquoi spécialement cette date? Rappelez-vous, monsieur le ministre, de ce jour sombre de notre histoire judiciaire, sali par un non-lieu indécent du 13 avril 1992. C'était celui de Paul Touvier, ce criminel tristement célèbre quand il était à la tête de la milice de Lyon entre 1942 et 1945. À ce traître. À la face du monde, la Cour avait retenu une interprétation de la qualification de crime contre l'humanité très orientée. Révolté, Pierre Truche, alors procureur général près de la Cour d'appel de Paris, avait saisi la Cour de cassation et Paul Touvier avait finalement terminé ses jours en prison, ce qu'il méritait. Depuis sa réhabilitation en 1992-93, vous avez dû passer devant certainement, il se situe au niveau du Pont-Neuf. Mon revers de bonne fortune est conséquent à l'avidité maladive du professeur agrégé des facultés de droit, maître Bernard Swann. Je ne vous le présente pas, et il a peut-être présidé votre jury lors de votre examen du CAPA, ou vous l'avez peut-être eu comme professeur à l'université de Lille 2. Le 13 mars dernier, j'ai informé Mme Hébert-Pajot, présidente à la Cour d'appel, que l'arrêt rendu par le pôle 5 chambre 8 faisait l'objet d'une dénaturation par maître Pellegrini ès-qualité. L'interprétation de cet arrêt par maître Pellegrini contrevient aux principes posés par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mars 2009. Maître Pellegrini contrevient aussi au principe que seul le dispositif d'un arrêt se trouve revêtir de l'autorité de la chose jugée et il feint d'ignorer la portée d'un motif décisif, élément nécessaire du raisonnement pour aboutir à la décision comme vous le savez. Monsieur le ministre, la Cour européenne des droits de l'homme considère que l'exécution d'un arrêt comme d'un jugement fait partie intégrante du procès. Je me remets aussi au respect de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui, dans ses arrêts Sotiris contre Grèce et RTBF contre Belgique, a condamné ces États selon les principes suivants. Premier motif. La Cour considère qu'une réglementation est nécessaire pour assurer une bonne administration de la justice et les justiciables doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, cette réglementation ou son application ne doit pas empêcher les justiciables d'une voie de recours possible. Deuxième motif. Une erreur matérielle commise dans la présentation d'un recours ne doit pas priver le justiciable de s'en prévaloir néanmoins. Je vous fais part de cet arrêt dans mon courrier. Monsieur le ministre, la date du délibéré de ma requête en interprétation, dont vous avez la copie, est fixée au 4 mai prochain. Dans les motifs de cet arrêt, que dit la Cour? La Cour relève que Maître Pellegrini ne demande plus que la banque soit substituée comme nouveau créancier et cet arrêt énonce dans son dispositif que la créance est inopposable à la liquidation. L'arrêt paraît très clair, très cohérent, sauf pour Maître Pellegrini. Il n'y a que le service commercial et financier, intimé dans la procédure, qui n'a pas fait valoir une clause d'irrecevabilité pour notre requête.
Je vous ai saisi car la justice me fait peur. J'ai peur, car je doute de sa raison d'être si sous couvert de la servir, ses serviteurs l'utilisent à des fins obscures. Si ces abus de situation deviennent coutumiers, qu'en sera-t-il du respect d'un traitement équitable entre les forts et les faibles, comme le rappelait Madame Catherine Chanrenaud? Comme Maître Pellegrini revendique dans ses conclusions que je ne suis pas recevable à déposer cette requête en interprétation n'étant pas partie à l'instance ouverte à son initiative pour le compte de la liquidation, il établit de facto que je ne suis plus dans aucune procédure pendante devant la justice et dans ces conditions, Monsieur le ministre, il n'y a aucun obstacle constitutionnel pour que vous ne puissiez saisir Madame Catherine Chanrenaud en tant que procureur général près de la Cour d'appel de Paris afin de préciser les termes de cet arrêt du 26 mai 2015. Monsieur le ministre, fin janvier 2012, j'avais saisi Monsieur le Président de la République, Nicolas Sarkozy, avec comme préambule ces mots de Jean-Paul Sartre. Le désordre permissif est pour le capitaliste d'aujourd'hui plus respectable que l'ordre moral d'hier. J'avais joint un dossier qui énonçait les dysfonctionnements des tribunaux de commerce à travers de nombreuses malversations par des mandataires judiciaires. Ce dossier de 35 pages avait été transmis à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle de 2012 ainsi qu'aux principaux acteurs de la lutte anticorruption. Par décret présidentiel du 13 avril 2012, sur proposition de Monsieur le Premier ministre, Monsieur le professeur Bernard Swann avait été suspendu de l'Ordre national du mérite. Le 18 avril 2012, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait été saisi en mon nom par Monsieur Benoît Apparu, ministre du Logement, pour un dysfonctionnement de l'institution judiciaire. Devant la gravité des faits, Monsieur le ministre de la Justice avait saisi de rechef Monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Douai pour recel de violation de secret de l'instruction par Monsieur Bernard Swann et par la banque Hervé Crédit Terme, devenue depuis HSBC. J'avais ensuite déposé plainte à la demande de Monsieur Naon, vice-procureur de la Cour d'appel de Douai. Devant ces dérives, beaucoup de nos concitoyens associent la justice à ces intrigants qui en toge noir et rabat blanc se servent du droit au mépris de l'égalité en violant sciemment leur serment d'exercer avec dignité, conscience, indépendance, probité, loyauté et humanité. Monsieur le ministre, je demande que l'on me rende ma vie et le fruit de mon travail dont on m'a privé par avidité pour l'un et intérêts commerciaux pour la banque en 1994. Mon cœur greffé en 2019 bat au rythme de mes 36 ans que l'on m'a torpillé. Mon vœu est d'être traité avec loyauté et je place beaucoup d'espoir en vous, Monsieur le ministre. Je vous remercie infiniment pour votre attention et j'espère sincèrement n'avoir pas été trop long. Mais résumer 26 ans d'une vie, mon fils avait 4 ans, maintenant, le 13 mai prochain, il aura 30 ans. J'espère que vous comprendrez mon indignation. Je vous remercie.